En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue. Je vais pas dire au Spartiate Gym parce que là on est dans la voiture. Spartiate Car. Spartiate Car. Et je suis en train de manger une barre protéinée achetée chez Action. Alors voilà. Bon, je fais pas de la pub pour Action, je ne suis pas sponsorisé Action. Les Spartiates, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où là on est sur la route pour aller faire les courses pour le Ramadan. Alors, parce que là, on doit se taper quand même... combien de bornes, là? Je sais pas... Une vingtaine. Mais à mon avis, il va faire 1 heure. Voilà, parce que ici, je vous le dis, les bouchons, c'est à gogo. Parce que ici, les gens, on dirait, c'est pire que plus que Saint-Tropez. Les gens, ils viennent ici parce qu'il fait chaud, il fait bon. Là, il fait à peu près une trentaine de degrés. Donc, le temps d'aller à Auchan. Et le halal, on le trouve qu'à Auchan. Parce que un peu à Lidl et un peu à Leader Price, mais sauf que c'est que pendant le Ramadan qu'ils ramènent ça. Sinon le reste de l'année, il n'y a que dalle. Donc je vais chercher tous mes courses maintenant pour le Ramadan là-bas. Je vais tout vous montrer. Comme ça, ça va vous donner une idée de ce que je vais manger pendant le Ramadan. J'ai pas le temps avec la salle d'aller tous les jours me taper 20 km pour aller chercher, donc je vais faire tout d'un coup. Je vais essayer de faire le maximum possible. Et le but, comme d'habitude, les Spartiates, c'est de partager avec vous. Je fais ça pour vous montrer toutes les courses. Il y aura une vidéo avec une journée complète avec tous les repas que je vais faire. Ça aussi, ça va vous permettre de vous organiser mieux dans le but d'éviter au maximum possible de perdre cette fameuse masse musculaire que vous travaillez dur pour l'avoir. Pas de panique les amis, Maître Cal va vous aider. SOS Maître Cal est là. Donc, Ramadan ou pas, on est là, on reste motivé à 300%. On va aller là sur la route. Je vous montre après le caddie, tout ce qu'il y a dans le caddie. Et j'espère que, entre guillemets, ça vous aidera pour le Ramadan. Et bon Ramadan à tous et à tout de suite. Alors les Spartiates, on arrive vers le centre commercial Auchan. Parce que je vous explique, on habite la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon. Je vais faire un peu de géographie, mais bon, je suis nul. Et il faut faire à peu près une vingtaine de kilomètres pour aller à Biganos. Et à Biganos, il y a à peu près tout. Et il y a même le KFC. Il y a surtout le KFC. Voilà, il y a surtout le KFC. Bon, vous le voyez là-bas. Là. Hop, il est derrière, on a derrière le terrain. Voilà, on s'en fout, là, on va pas au KFC. On va aller à Auchan. Auchan. Voilà, c'est là. Donc là, juste de prendre le rond-point. Pour pas qu'on se fasse un accident ou on se fasse démolir par le camion. Je peux vous dire que là on va sécher si nous écrase. On fait une sèche rapide. On s'aplatit comme des crêpes. Voilà, en plus, il va au centre commercial lui aussi, je crois. Il travaille le monsieur. Voilà. En plus, comme vous le voyez, il y a Auchan, il y a un flunch qui le colle là-bas. Ouais, mais on mange pas un flunch nous. Hein. Non, okay. Dégueulasse. Donc les Spartiates, on se retrouve tout de suite. On va aller faire les courses. On remplit le caddie. Oui, parce que là, pour un mois de Ramadan, il faut remplir le caddie. On va vous montrer les bonnes choses qu'on a pris. Et j'espère que vous allez en profiter. Et que ça va vous aider pour votre Ramadan. Bon les Spartiates, on vient de sortir du supermarché là. Et je suis déçu. Je suis grave déçu. Auchan, il n'a pas satisfait tous mes besoins. Pourquoi? Déjà, le rayon halal, je ne vous dis pas, c'est le désert. Il y a deux petites poulets, tu vois que voilà, ils n'arrivent même pas à voler. J'ai la merde, il n'y a rien, que dalle. Je m'attendais à avoir un peu plus. Parce qu'avant, Auchan, il y avait toujours du halal et il y avait du choix. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai pris que, je vous dis la vérité, j'ai pris mes sources de glucides. J'ai pris des légumes. C'est à peu près tout, hein. Tout ce qu'il faut pour faire je vais faire ma propre shorba, tout ce qu'il faut pour les légumes et tout. Et ce que je vais faire, je vais faire la vidéo sur deux parties.
parce qu'il faut qu'on aille à Lidl ou à Leader Price, parce qu'en ce moment ils font des promos halal pour aller chercher tout ce qui est viande. Et en source de protéines, je vais essayer de prendre du poulet en principal. Et si je trouve du steak haché 5% halal, ok. Si je n'en trouve pas, bah, je reste sur du poulet tout court. Voilà, voilà les Spartiates. On se retrouve à la maison. Je vais vous détailler les courses. Et je vais essayer avec Karen de trouver aussi du poulet halal chez Leader Price. Comme ça, je vous montrerai en même temps ce que j'ai pris. Il n'y a que la souffrance qui paye. On continue le combat. Allez, on continue la course. Les Spartiates de retour à la maison. Alors, je vais vous déballer tout ça. J'ai essayé d'organiser la catégorie par catégorie. Vous me demandez toujours qu'est-ce que je prends comme féculent. Bon. Là, pour le ramadan, je vais utiliser voilà, la semoule de couscous, moyenne. Voilà, ça, je vais les utiliser pour mes repas. Ok, vous allez voir hein, dans la journée type que je vais vous montrer du matin au soir comment je le fais cuire, etc. Et mon repas, il est composé comment. Du pain complet. Voilà. De la risonne. En plus, chez Samia. Ouh là là. Alors, ça, je l'utilise pour faire ma propre shorba parce que j'achète pas les shorbas déjà faits là de chez Knorr ou Magic. Donc moi, je fais quoi? Je fais ma propre sauce. Voilà, le bouillon, je le fais moi-même. Je rajoute de l'eau, je prends de la sauce tomate, des oignons, des légumes et tout ça. Je coupe tout et je prends le concentré de tomate, je rajoute de l'eau, je laisse bouillir et après je mets ça dedans. Ça me fait ma propre shorba. Après, le truc, c'est que, je le répète encore une fois, au champ, je m'attendais à trouver plus de choix. Sauf que là, je me retrouve en source de protéines dans la merde. Il n'y avait pas d'halal. Il me manquait les épices. Donc, on va faire une deuxième partie de vidéo. On va aller à Leader Price pour chercher ce qui nous manque. Alors, les pâtes. J'ai trouvé une promo de pâtes. Là, il y a 6 kg de pâtes. Ah. Non, c'est pas 6 kg parce que le paquet, il fait 500 grammes. Donc là, on est à 3 kg de pâtes. Franchement, c'était une promo sympa. Je suis pas en train de faire de la pub pour Tanzanie. Mais moi, je mange beaucoup de pâtes. Et surtout, les macaronis. Voilà. Ça, c'est en féculent. Ok, bon. J'ai réussi quand même à choper quelques boîtes de thon. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Pour mettre en salade ou... Parce que moi, je compte faire une salade michouya. Je sais pas si vous connaissez. C'est des légumes grillés. Voilà, des légumes grillés. Je les grille tous, par exemple, à la poêle. Après, je les mixe. Ok, j'ajoute des olives. Je vous montrerai la recette après. Je mets un filet d'huile d'olive dedans. Et c'est que des légumes grillés. Ok, ça, je peux, par exemple, les ajouter avec le riz ou les pâtes. Et je prends, par exemple, un morceau de poulet. Et ça me fait un repas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, là... Oh, le booster de tous les plats. Le booster de tous les plats, l'harissa. Ok, bon, ça, j'en mets un peu dans les repas. Là, vous voyez, c'est le double concentré de tomate que je vais utiliser pour faire tous mes plats. C'est-à-dire pour faire les sauces, la sauce tomate, le shorba et tout ça. Ok. La fameuse huile d'olive de Tunisie. Huile d'olive, terre d'Elissa. Je vous dis, la meilleure huile d'olive, elle coûte hyper cher là maintenant. Hein. 7 € le litre au bled, c'est pas ça du tout. Maintenant, passons aux légumes. Alors, le choix des légumes, généralement, moi j'aime bien la marque Bonduelle. Ok. Je prends toujours des légumes comme ça congelés et après directement, soit je les cuis directement à la vapeur ou je les ajoute directement dans mes plats. Hein. Vous savez, même au micro-ondes ça passe. Voilà, haricots verts, carottes, pois, champignons de Paris, oignons. Voilà, ok. Ça, j'aime bien et comme vous le savez, avant quand j'étais en sèche, j'utilisais toujours la marque Bonduelle pour les haricots verts. Oignons. Là, je vais faire la recette de ma salade michouya. Donc, je prends des oignons, je les coupe en morceaux. Là, vous voyez, il y a une gousse d'ail. Voilà. Des poivrons verts, des poivrons rouges, des tomates, du piment. Ouais, vous savez, hein, on n'est pas tunisien pour rien. Il faut que ça soit épicé. Donc ça, je les mets tous à griller. Ce que je veux dire, je les mixe. J'ajoute, voilà, hein, par exemple, des piments et tout ça qu'on va aller chercher à Leader Price. Et les olives que vous voyez ici, des noyautés. Et ben voilà. Je peux compléter avec les féculents, les pâtes, et j'ajoute un morceau de poulet. Autre chose, dans le choix des légumes, moi j'aime bien aussi tout ce qui est lentilles, pois chiches. C'est riche en glucides et c'est riche aussi, il y a de la protéine dedans. Vous le voyez, c'est les pois chiches. Voilà, dans les 100 grammes, il y a quand même 6,9. Franchement, pour un légume, c'est pas mal. Même les lentilles aussi. Voilà, hop, vous les voyez là.
Hop, oh là. Là, je montre ici, c'est mieux. Voilà les lentilles. Là, vous voyez les lentilles quand même. Ah, hop, je vais le mettre là. Pour 100 grammes, vous avez 23,6 grammes de protéines. Vous voyez quand même, on peut retrouver quand même de la prot dans les légumes. Voilà, c'est pour ça, moi j'ai choisi ça. Tout ce qui est pois chiches, lentilles, ça j'en mange franchement des quantités pas mal. J'en mange pas mal. Bon après, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais on va pas arrêter de péter, mais c'est normal, hein, c'est les gaz, hein, ça arrive. Hein. Après, vous avez le café, parce que j'en prends. Voilà, ça c'est mon booster de café. Donc là, voilà, je vous ai déballé mes courses. C'est pas un truc exceptionnel. Ça sera tout le temps comme ça. Par la suite, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les repas de la journée. Les Spartiates, restez connectés. Il y a la deuxième partie qui arrive avec les sources de protéines, à part le thon qu'on a pris ici, parce que franchement, il n'y avait que dalle au champ. Allez, à tout de suite. Bon, les Spartiates de retour, on est parti. Leader Price, Aldi, on a fait Auchan, Leclerc, Hyper U, Intermarché et aucun de ces supermarchés. Je vous explique, on est à la Teste de Bûche, sur le bassin d'Arcachon. La ville où je suis, il n'y a pas beaucoup d'Arabes, je vous le dis. C'est pas comme Bordeaux. Bordeaux, c'est loin. Pour y aller, avec les bouchons qu'on a ces derniers temps, avec tout le monde, tous les touristes qui viennent vers chez nous, donc il faut compter 1 heure aller, 1 heure retour. Oui, ça vaut la peine. Faites attention, ça vaut la peine. Donc ce que je vais faire, voilà, ça reste toujours une galère en plus pour mettre cal. À la recherche de la viande halal, vous pouvez mettre un nouveau sujet. À la recherche de la viande halal, épisode 1. Donc je compte y aller à Bordeaux, mais je tiens à le préciser que je vais prendre que du poulet. Moi je mange que du poulet. Actuellement ma source principale c'est du poulet. Le steak haché, franchement des fois ça dépend si j'ai les moyens d'acheter du steak haché 5% parce que ça coûte cher. Et si je vais me mettre à manger du steak haché, je vous le dis de suite, moi j'en bouffe 2 steaks hachés par repas. 2 steaks hachés, ils peuvent monter jusqu'à 4 euros, 3 euros, 4 euros. Hein. Donc ça reste quand même cher par rapport au prix du poulet. Le poulet, il va être quoi? Si je trouve que l'escalope de poulet, bon, je vous parle un peu de ma galère, mais c'est quand même important. Parce que moi, j'ai pas les moyens d'un ministre. Hein. Si le poulet, il dépasse les 3 euros le kilo, allez, au max que je peux donner pour du poulet halal, 4 euros le kilo, en escalope de poulet, les filets de poulet, bon, je vais en prendre, il n'y a pas de problème. Mais je vais en prendre plein. Là, si je vais à Bordeaux, je vais faire minimum, je vais prendre 10-15 kilos, voire 20 kilos. Voilà. Et comme ça, j'ai le congèle, moi, je congèle tout. Si les escalopes de poulet, c'est cher, bah, je prends des poulets entiers, je les désosse moi-même. Voilà. Et je les fais moi-même. Ce que vous allez voir dans les repas. Mais je compte cette semaine y aller. Dès que j'ai un temps de repos, j'y vais à Bordeaux. J'y vais chercher le poulet halal. Et pour que je puisse le congeler, le conserver pour le ramadan. Parce que je ne peux pas me permettre d'aller tous les jours à Bordeaux, c'est loin. Vous avez vu, c'est une galère, hein, mais c'est comme ça. Donc, je vous ai montré à peu près les courses. Ajoutez à ça, vous ajoutez le poulet, comme source de protéines, que je vais utiliser avec la semoule, avec les pâtes, etc. Je ferai la vidéo de la journée type complète pour vous montrer. Bon, la première journée, c'est la journée la plus galère. Je vous montrerai ma journée, pendant mon coaching, comment je me suis entraîné, comment je me suis organisé, les repas, à quelle heure je me suis entraîné, comment j'ai organisé mes repas, les heures, la composition de mes repas. J'espère que ça va vous aider à avoir des idées. Inspirez-vous, ne copiez pas. Ben, le but, c'est le partage à 300%. Je vous dis, bon ramadan à tous. Voilà, moi j'essaye le maximum possible de vous partager, c'est ça le deal, de partager avec les Spartiates motivés à 300%. Ma page Facebook, Arthur HK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la Teste de Bûche. Il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye. Il faut que les rageux, il faut que les haineux, il faut que les vendeurs de rêves, on est fiers d'être à 300% naturel. Restez toujours naturel à 300%, je compte sur vous et souffrez à la salle comme il faut.